C'est Midi reçoit aujourd'hui un jeune homme brave et sans complexe. Il est l'aîné d'une famille de 2 enfants. Né d'un père cultivateur et d'une mère ménagère, Seri Nyonkekle Emerson est âgé de 24 ans et est étudiant en licence de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il enregistre un parcours scolaire et secondaire sans embûche. C'est en 2016 qu'il obtient son bac au lycée moderne de Mans. Voyant les difficultés de ses parents, Emerson décide de se lancer dans la vente de coco pour gérer ses études et celles de sa sœur âgée de 17 ans et en classe de terminale A. Il se confie ouvertement à nous dans un instant avec Caroline Da Silva. Et voilà, c'était donc le portrait d'Emerson présenté par Nafi Touré. Étudiant, je vends sans complexe des noix de coco pour financer mes études et celles de ma sœur. Oui. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Voilà, le costume. Ouais, ça c'est le costume de la vente. Le costume de la vente. Oui, oui. C'est le costume que je porte pour attirer un peu la clientèle. Et quand une personne passe, qu'il me voit en costume, et puis une petite sono dans ma charrette avec les sons, les nouveaux sons que nous connaissons. Bon, quand la personne passe déjà, il se dit un jeune en costume avec la musique déjà, il faut que je m'arrête pour goûter à sa noix de coco. Et c'est comme ça que j'arrive à vendre. C'est inhabituel, hein. Alors, il faut dire que Emerson, vous êtes issu, on le rappelle, hein, d'une famille modeste. Et les difficultés de vos parents vous ont obligé très tôt à vous prendre en charge. Déjà, l'enfance, vous l'avez faite au village. Oui. Ça doit être un peu pénible, mais quand même très intéressant. Très intéressant. Parce qu'au village, bon, au village, c'est la formation. Hein. Il n'y a pas de paresseux au village. Chaque matin, quand tu te réveilles, maman dit, lève-toi, on va au champ. Tu n'as pas le droit de dire non. Lorsque tu n'as pas cours, directement, tous les matins, chacun au champ. Et il faut se réveiller de bonne heure. Hein. Voilà, il faut se lever de bonne heure. Souvent, on partait surveiller le riz, lapider les oiseaux pour ne pas que les oiseaux bouffent le riz. Et c'est comme ça. Après, en 2002, lorsque la crise a éclaté, nous nous sommes rendus à San Pedro, où mon papa vivait. Il était un agent de la SODECI là-bas. Bon, quelques temps après notre arrivée, il a été licencié. Donc, la vieille, maintenant, faisait un petit jardin qu'on arrosait, vendait du charbon, du pétrole. Autant au corridor de San Pedro, il n'y avait pas le courant. Mon papa avait une petite maison là-bas où on se débrouillait. Je vendais du pétrole. Je partais même charger les bois avec les gars de la boulangerie là, dans les villes, pour mettre dans la voiture pour pouvoir venir à San Pedro. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon entrée en 6e. Et encore, je suis revenu encore dans la galère à Mans, parce qu'après le CEP, on m'a ramené chez une tante, chez la petite soeur de ma maman, de mon papa à Mans. Et là encore, ça a été difficile. On t'envoie 2000 francs pour 2 semaines. Souvent même, il n'y a pas l'argent. Tu appelles le vieux, aujourd'hui, jeudi, tu l'appelles pour qu'il t'envoie l'argent. C'est au moins la semaine prochaine que l'argent va venir. Donc, je ne pouvais pas attendre tout ça. Je marchais pour aller au village les vendredis. Le village, c'est Diotrou, c'est à 14 km de Mans. Wow. Les vendredis soirs, on faisait un groupe de 5, on marchait jusqu'au village. Et les dimanches soirs, on peut te donner 1000 francs, 1500 avec quelques kilos de riz et placali. Tu mets ça sur ta tête, tu rentres à Abidjan, tu marches. Si tu enlèves le transport dans 1500, il va te rester combien? Tu penses à la semaine, donc tu marches, tu reviens et puis tu gères la semaine avec. Un peu comme ça, j'ai obtenu le bac et je suis arrivé à Abidjan ici. Et vous avez fait un parcours scolaire sans faute, hein? Oui, un parcours scolaire malgré sans ces faute. difficultés, malgré tous ces chemins parcourus, la fatigue, avec tout ce qui va avec. Mais au fur et à mesure que tu te fatigues, tu penses à demain, bon, il n'y a plus de fatigue. Hein. Avec les médicaments traditionnels du village, il n'y avait pas de maladies. Ceux qui parlent de maladies, non. On était toujours en forme, on se réveillait les matins, tout ça pour aller à l'école. Mais c'est ça, en fait, le mystère du travail, parce que plus on dépense de l'énergie et plus on en gagne. Les gens, ils ne savent pas. Justement, parce que quand vous êtes paresseux, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Mais quand vous travaillez, vous avez plus d'énergie. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. C'est pour confirmer vos dires. Merci. Et là, en classe de terminale, vous avez le bac. Et après le bac, est-ce que vous continuez dans ce genre d'activité? Après le bac, j'ai mon grand-père qui est ancien combattant, qui vit actuellement. Il a plus de 110 ans. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui finançait les études avec sa pension. Mais lorsque j'ai eu le bac en 2016, ils ont bloqué sa pension parce qu'on dit, tellement il est vieux, ses empreintes ne passaient plus. Donc, ils ont supprimé sa pension. Et comme ça, mon père ne pouvait plus s'occuper. La vieille aussi, elle ne faisait rien. J'ai parlé de mon frère qui vendait des cocos. Il m'a dit, Emerson, bon, viens, tu vas vendre des cocos avec moi. Je te paye 2000 francs par jour et chaque jour, tu as ton transport par là à la maison. C'est génial.
Donc, ça a été quoi votre réaction quand il vous a invité à vendre des cocos? Oui, pour moi, c'était déjà une bonne idée, vu qu'il y a ma petite soeur qui est là. Je ne pouvais pas demander l'argent à mes parents. Moi, je suis déjà l'aîné, je ne peux pas demander. Puis ma petite soeur va demander, ils vont donner à qui? Je me suis dit, ah, si moi-même je partais travailler avec lui pour aider aussi les parents à assurer les études de ma soeur. Et c'est comme ça que j'ai accepté la proposition de mon frère. On a commencé 3 mois après, avec les économies, j'ai eu à économiser 85 000 francs. Et 3 mois après, hein? 3 mois après, oui, oui. J'ai économisé les 85 000 francs. J'ai eu l'idée de me faire une charrette qui coûte 60 000 francs. J'ai dit à mon frère, bon, moi je veux partir, je vais me faire une place au Carrefour Faya de Benjerville. Non loin de la gare à Credo, là, il y a ma petite charrette qui est là-bas. Pourquoi précisément au Carrefour Faya De Benjamin. Voilà, au Carrefour Faya de Benjerville, parce que là où je me suis installé, c'est une gare de taxi. D'accord. Les passagers viennent chaque soir, en tout cas, de nombreuses personnes y passent. Donc c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette place là-bas. Et dans les environs, il n'y avait pas de vendeurs de coco. Donc je me suis dit, là-bas, ça pouvait marcher. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première charrette. J'ai commencé avec les 500 noix de coco que j'arrivais à vendre. Et après, j'ai recruté mon jeune frère qu'on appelle Solo, qui vend avec moi. Ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. Wow. Jamais de dispute, toujours ensemble. Lui aussi. Lui aussi, il est étudiant en 3e année à l'université virtuelle. Il vendait les cocos à Faya. Moi, je réfléchissais comment faire une nouvelle place. Et dans mon quartier, j'avais un peu honte de me promener avec Routro. Donc, il y a pris un jeune qui vendait au quartier. Quand maman me quitte à l'école le soir, il me cachait. Il dit, il ne faut pas me voir. Mais après, il a compris que tu vas beau te cacher, tu dois travailler. Ouais. Et Mais justement, par rapport à la honte, déjà, vous vous cachez, on va dire, des habitants de votre quartier et vos amis étudiants. Voilà, au fait, il y a trop de chocos maintenant. Ce qui fait que si tu veux regarder les chocos de maintenant, là, tu vas beau avoir honte, ça ne va pas te conduire quelque part. Donc au début, c'était un peu comme ça. C'est ce que tous les jeunes d'ici pensent actuellement. Je suis choco, donc il ne doit pas travailler. Non, tu es choco, tu n'as rien dans la poche. C'est quel chocolat tu fais, frère? J'adore. J'adore. Vous avez dit, tu es sapé, tu es clean, et puis les poches sont vides. Tu es sapé, tu n'as rien. Par exemple, au campus, comme ça, des mois, ils font malin, mais il faut les voir lutter le 85 à la gare après. Tout ça, là, c'est rien. Il faut se battre. C'est pourquoi j'ai créé ma première place à Williamsville, au terminus 14. Et moi-même, j'avais pour ambition de rentrer dans la police. Voilà. Je voulais passer le concours de commissaire. Et un jour, j'ai dit, je vends des cocos, pourquoi ne pas m'appeler commissaire coco? Et c'est comme ça que j'ai inscrit sur ma première charrette commissaire coco. Et ma tante m'a donné l'idée de porter une chemise blanche avec ma cravate rouge que vous voyez pour aller vendre. Ce jour-là, je suis sorti, j'ai vendu jusqu'à midi. Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu un changement. C'est-à-dire, quand j'ai porté la chemise que je suis sorti, bon, les clients venaient de partout. À midi, déjà, j'avais déjà fini les 100 noix de coco que je suis sorti avec. Donc, je suis allé me reposer dans mon sommeil. Je reçois un appel d'un ami qu'on appelle Geoffroy. Allô, Série, tu es sur First Magazine, hein? Allez là, tu as beaucoup de j'aime comme ça. Quand je me suis connecté, c'était ma première fois de découvrir First Magazine. En tout cas, j'étais vraiment ému. Il y a des gens qui y passent leur vie. Hein? Oui, j'étais vraiment ému et j'ai remercié celui qui a créé First Magazine. C'est de là qu'est partie la chemise blanche, le nom commissaire Coco. Et j'ai même une chanson où ils ont fait une dédicace au commissaire Coco juste pour encourager, pour dire de serrer les dents, ça va aller un jour. Et je serre toujours les dents parce que vous assurez toujours vous voulez toujours devenir commissaire. Vous aspirez toujours à la profession de commissaire. J'aspire toujours. Chaque fois quand je me réveille, j'ai madame le commissaire du 11e arrondissement qui prend 1 litre d'eau de coco chaque jour. Quand j'arrive là-bas, je lui dis, madame, les dossiers pour le concours des commissaires, là, faut quel niveau? Elle me parle de la licence, d'autres me parlent de la maîtrise, mais je sais que je ne suis pas loin de là. Vu que cette année, j'aurai la licence, donc pourquoi ne pas atteindre le but en même temps? Mais justement, comment est-ce que vous arrivez à allier les deux? Je veux dire, le temps que vous passez à la vente de coco et vos études. Bon, dans la première année, c'était un peu facile parce qu'on était déjà vers la fin de l'année. Mais en deuxième année, on avait un emploi du temps un peu complexe. Bon, on avait un cours les matins, on n'avait pas cours les soirs. Donc quand on a cours les matins, quand on a cours les soirs, qu'on n'a pas cours les matins, je vends jusqu'à 10h, 11h et je me change, je vais à l'école.
Quand je reviens les soirs, j'ai une cité, la CRS 1 de Williamsville, où je me poste chaque soir. Je remercie aussi les habitants de là-bas qui m'encouragent chaque jour en achetant des noix de coco. Et en tout cas, tout allait bien. J'arrivais à gérer mon temps et l'école. C'est très bien. Alors, avec vous, on va parler maintenant de tout ce qu'il y a comme dérivés, d'activités dérivées, parce que vous ne vous limitez pas qu'à la vente de coco, mais vous faites aussi de l'extraction de l'huile de coco, du lait de coco, du lait de coco. Je vends aussi des plants de coco, tout ce qui concerne les cocos. Bientôt, j'envisage même fabriquer, bon, c'est pas des petits coques, des coques de coco, où on peut même poser des pièces de monnaie, des bijoux et autres. Je ne sais pas, je n'ai pas l'image sur moi, mais quand tout sera au propre, vous allez voir comment ça va se passer. Mais d'où est venue l'idée d'extraire l'huile de coco, tout cela? Parce que vous auriez pu, ça marchait bien, vous auriez pu quand même vous limiter à la vente. Non, j'ai vu que... Des noix de coco. Vendre les noix de coco seulement, c'est bon, mais avec le coco, on pouvait faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller en profondeur? Donc, avec les petites formations en ligne et sur les lieux même où je vais chercher les cocos, j'ai commencé à me former un peu, à extraire l'huile de coco. Et je forme même une amie qui, elle, s'occupe du lait de coco. D'accord. Voilà. Et on sait quand même les vertus du coco, hein? Oui, l'huile de coco. L'eau de coco, c'est très bon pour la digestion. Et puis, elle lutte contre tout état de prostate. La plupart de mes clients aiment le jus de coco au citron parce que ça élimine la fatigue et puis ça lutte contre le palu. Il y a l'eau de coco au bonnet rouge aussi qui est très bon. C'est pour la santé des enfants. Ça donne beaucoup de sang. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi dans le domaine, c'est utilisé dans le domaine des cosmétiques. Hein. Oui, voilà. L'huile de coco pour les cheveux, pour le teint. C'est sûr qu'Alissa prendra votre contact à la fin parce qu'elle elle excelle dans ce domaine. Voici une femme aussi à encourager, n'est-ce pas, très cher public. Une self-made woman. En tout cas, encouragement et dédicace spéciale aujourd'hui à tous ces jeunes qui se battent et qui ont le courage d'entreprendre. Oui, doyen. Oui, moi je veux savoir pourquoi c'est les noix de coco notre invité a choisi de vendre. Alice. Après avoir vu que les parents ne pouvaient plus financer les études, c'est la... Non, je ne parle pas de ça. Le choix. Vous avez besoin de travailler. Oui. Il y a beaucoup de produits Il y a eu chez nous à vendre. l'opportunité. C'est la première Il nous opportunité. avait expliqué que son frère, un de ses amis, l'avait invité à vendre le coco. Lui, il était déjà dans ce domaine. Je travaillais pour lui. Donc, il travaillait pour lui et après, il a décidé d'aller travailler à son propre compte. Et c'est là qu'il a eu l'idée de faire d'autres produits à partir de la noix de coco. D'accord, Voilà. ok. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement que commissaire coco, mais également docteur coco parce qu'il soigne avec l'huile de coco. Ça vous va si bien. Merci beaucoup, docteur Philo. Ah, d'accord, collègue. Ouais, c'est mon problème. Notre questionnaire, notre échange, un échange, j'allais dire, très enrichissant, un témoignage inspirant. Alors, dites-nous, aujourd'hui, si on devait essayer de faire l'état des lieux au niveau de vos finances, en termes de chiffre d'affaires... En termes de chiffre d'affaires, je dirais que, bon, avec les cocos que nous vendons, on arrive à économiser au moins 45 000 francs sur chaque vente. Et vous faites combien de ventes? Nous prenons 1000 noix par semaine. Parce qu'actuellement, je suis en semaine de compo, donc je ne vends pas. Mon ami, à lui seul, ne finit pas les 1000 noix. Mais quand nous sommes deux, nous arrivons à finir les 1000 noix en 4 jours. Wow. Mais pourquoi vous n'embauchez pas d'autres personnes? Les jeunes refusent de se joindre à moi parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas utiliser la machette. C'est vrai que dans les débuts, c'est difficile, on se blesse un peu, mais au fur et à mesure qu'on persiste dedans, il n'y a plus de blessures. Dans les débuts, je me blessais, mais ça fait maintenant 1 an, si je vous dis que la machette ne touche même pas mon doigt. Voilà, donc quand je touche un jeune, pousser au trou et puis vendre coco, non, c'est trop sérieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde se joue au choco. D'accord. Mais vous n'allez pas esquiver la question, voilà. On revient donc au chiffre. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, on arrive à économiser 45 000 francs par semaine. Notre chiffre d'affaires actuellement, c'est 150 000 francs par mois. Nous arrivons à gagner 150 000 francs par mois. Vous arrivez à gagner 150 000 francs comme bénéfice? Oui, avec les dépenses, quand on enlève tout dedans. Le mois de janvier, nous avons
pu obtenir 150 000 francs pour le mois. Ce mois de février, avec la compo que nous sommes en train de faire actuellement, bon, on est un peu en baisse. On ne pourra pas atteindre l'objectif. Oui. Mars, vous allez vous rattraper en mars. Voilà, on va se rattraper en mars. Et surtout le mois de carême. Merci beaucoup. Alors, Paulus, quelques réactions au niveau du digital? Alors Caroline, je reste en admiration face au témoignage de notre invité et les internautes avec moi en témoignent les plus de 700 interactions autour de la publication relative à l'émission. Pas de question. D'ailleurs, celle qui est revenue le plus, c'était comment il arrivait à concilier les études et son activité. La question a eu réponse. On a néanmoins des messages d'encouragement. On peut lire notamment celui de Ali Parker. Il dit un étudiant qui arrive à créer un petit commerce pour poursuivre ses études. Il est sûrement capable de gérer une PME et de faire partir des futurs meilleurs chefs d'entreprise. Pour moi, c'est un jeune homme qui doit être encouragé et soutenu financièrement. On a ensuite Ebenezer le Secours Divin qui dit « Moi, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous avez compris dans la vie qu'il faut voler de ses propres ailes pour aller de l'avant. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est clair que ça ira. » Voilà, Caroline, c'est avec ce message qu'on va s'arrêter là en ce qui concerne la réaction des internautes. Merci infiniment, Paulus Agathon. Alors, Emerson, vous nous avez convaincus. Et déjà, à vous entendre, on s'est bien rendu compte que vous êtes un entrepreneur né. Vous n'êtes pas du tout paresseux. Vous ne vous adonnez pas à la facilité. Vous avez juste envie de travailler et d'aller plus loin. Oui. De quoi avez-vous réellement besoin pour agrandir votre business? Pour l'agrandissement de mon business, j'ai besoin d'un moyen de déplacement. Parce que je vais chercher les cocos à Jacquesville. Souvent, j'achète coco 25 000 francs, mais le transport me coûte 30 000 francs. Wow. Et ce sont les mêmes cocos que tu vas vendre pour pouvoir faire sortir le transport et le bénéfice, plus le prix des cocos. Donc, c'est le transport qui me revient un peu plus cher. J'ai besoin d'un moyen de déplacement pour pouvoir prendre mes cocos et envoyer à Abidjan. Et puis, inviter les jeunes à se joindre à moi pour, pourquoi pas, faire plus de place à Abidjan, avoir plus de place dans les carrefours comme Engré et autres. Puis, je fais aussi des livraisons à domicile, un engin pour pouvoir faire mes livraisons. Je vais souvent à Port-Boué livrer un DG là-bas, mais ça me paraît un peu très difficile avec le moyen de déplacement, les bus. Une voiture, au fait. Voilà, une voiture, une fourgonnette. Ça, faut dire même qui souhaiterait être embauché dans sa structure? Ah, d'accord. Il y a les clients. Voilà, ils ont juste envie de travailler. Voilà, il y a des candidats, donc il faut y penser, surtout que vous n'avez pas beaucoup de temps et pour faire encore plus de chiffres. Mais attention, on veut travailler, mais il faut être sérieux. Hein. Voilà. Alors, Alissa? Oui, alors moi, je suis très admirative de votre parcours. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, c'est que vous avez des étudiants qui ont des diplômes, mais qui refusent de travailler selon eux parce que j'ai trop de diplômes, je ne peux pas faire ci ou ça. C'est rabaissant. Mais dans votre cas, oui, c'est rabaissant. J'ai eu à prendre des gens à ma boutique qui ne voulaient pas. Quoi? Moi, avec mes diplômes, je viens de travailler ici pour regarder ta boutique, quoi. Non, vraiment, je ne peux pas. Ce n'est pas la peine. OK. Mais dans votre cas, vous avez réussi, au fait. Vous avez réussi ça, à vivre pour vous, pas pour les autres. Oui. Vous avez enlevé le regard des autres. Quand vous poussez votre charrette, vous vous en foutez, au fait. Vous, ce qui compte pour vous, c'est de vendre, payer vos études, payer les études de votre sœur. Et le reste, abstraction. Franchement, félicitations à vous. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Oui. C'est pas une question. Moi, je voulais juste vous dire que je pense que la clé, en fait, de votre réussite, c'est l'humilité. C'est ça, en fait. Vous avez fait preuve de beaucoup d'humilité et ça, vraiment, c'est vraiment très bien. Moi, je vous félicite. Et tout est parti du village. Hein. Tout est parti du village. Tout est parti du village par jour et le transport compris. Et vous avez une petite amie? C'est la base. Enlève ça pour ça. Le chocolat, là, ça les femmes. Alors, Emerson, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois en train d'envoyer des cocos vers l'Europe, avoir plusieurs places à Abidjan ici. C'est-à-dire, tu te rends au Carrefour Engré, tu vois une charrette, une petite boutique commissaire coco dans plusieurs carrefours. On voit même des cocos en Europe, huile de coco, lait de coco et autres. J'ai même une cliente en Europe qui a commandé 30 litres d'huile de coco pour cette semaine. Voilà, donc dans 5 ans, je me vois
comme un DG. Il y a aussi tonton Jo qui a commandé. Oui, mon tonton Jo. Je remercie aussi tonton Jo depuis l'Europe. Qui grâce à lui, grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Merci. Et M. Blé Dominique aussi qui m'aide dans tout ce qui Merci infiniment. Alors, il faut dire qu'il y a des pays qui sont vraiment spécialisés dans l'industrie du coco, hein, le Brésil, l'Indonésie, la Philippine. Donc, essayez de voir lorsque vous serez prêts, lorsque vous aurez les moyens. On espère que vous aurez les moyens parce qu'on a des gens de bonne foi et de bonne volonté qui sont là, qui attendent. Et pour parler de la noix de coco, elle offre de nombreux atouts pour la santé contenant du fer, du magnésium et du potassium, pour ne citer que cela. Le doyen. Oui, Caro. Si je ne me trompe pas... C'est ma minute. Tout à fait. Avec plaisir. C'est parti, on vous retrouve. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Vous voyez bien, monsieur, que ce n'est pas honteux. Non, non. Au contraire, c'est du bon sens. C'est ce que nous, on attend de notre jeunesse. Oui. Avoir du bon sens. Le sens de la responsabilité et de l'entrepreneuriat. En mai 2017, le journal Le Monde publie qu'il y a 46% d'étudiants qui exercent de petits métiers comme ça parallèlement à leurs études. Et selon l'Observatoire de la vie étudiante, de plus en plus de jeunes commencent à se débrouiller pour pouvoir mener à bien leurs études. Mais cependant, il y a 17% qui trouvent que ce comportement quand même gêne leurs études. Et à l'analyse des échantillons, des enquêtes emploi menées par l'INSEE, il ressort que ce phénomène est confirmé. On se rend compte que quand l'étudiant ne travaille pas et qu'il se consacre à ses études, il gagne. Et que quand il se disperse, eh bien, il perd un peu de force. Et c'est malheureux. Mais pourtant, il faut bien sauver les études. Ouais. Du courage et merci. Merci beaucoup, le doyen. Merci infiniment. Alors, chers jeunes, n'ayez pas peur d'aller au charbon. Bannissez la paresse de votre système de fonctionnement et arrachez votre indépendance comme l'a fait Emerson. Merci infiniment d'être venu partager votre témoignage avec nous.